À qui tu t'adresses sur les réseaux sociaux? Quelle est ton audience? T'en as aucune putain d'idée. Je te le dis, hein. Dans les commentaires, des fois, tu vois écrit « perdu sur YouTube ». Ça veut dire qu'une audience mainstream, une audience pas habituée à tomber sur des petits créateurs, est tombée par hasard sur un contenu un peu original qui sort des clous. Et donc l'audience mainstream ne comprend pas, elle se sent un peu gênée, elle se sent bête et elle projette son malaise en disant « perdu sur YouTube ». C'est vrai sur Twitter, c'est vrai sur Instagram, c'est vrai partout. Pourquoi? Je te fais un petit schéma. Ce cercle, c'est le contenu sur les réseaux sociaux. Et on va séparer deux types d'audience. Tu as l'audience mainstream, on va les mettre en vert, qui ressemble un peu au trafic cold. Le trafic cold, c'est des gens qu'on chope avec des publicités. Publicité Facebook, Instagram, ce que tu veux. Et bien ça, c'est un peu les mêmes gens. Et c'est qui? C'est des gens qui bossent. Il n'a pas le temps d'être sur Internet toute la journée. Il va sur Internet de temps en temps. Donc ces gens-là, quand ils vont sur le contenu YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'en effleurent que la surface. Tout ça là autour. Et à la surface, t'as quoi? Et ben t'as les recommandations, McFly, Carlito, Cyprien, tout ça. Donc en gros, ils ont les trends et ils ont les pubs. Si tu es un micro-influenceur, si tu démarres, si tu commences à faire ton contenu en ligne, tu sais où tu te trouves? Bah, clairement, tu te trouves pas ici. Non, 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 non. Toi, tu es au milieu, juste là. En gros, tu es perdu au fond de YouTube. Donc ton contenu à toi, il est là. Et l'audience qui accède à ce contenu, c'est l'audience qu'elle tend. C'est les geeks, les no-life, tous les mecs qui passent tout leur temps online. Une partie des jeunes. C'est de manière générale un public qui a une grosse culture sur Internet, qui ne se contente pas de ce qu'il y a à la surface. Non, ils vont jusqu'au fin fond du net trouver les petits créateurs. Et la différence entre ces deux types de contenu, ça va être quoi? Le contenu à la surface, il va être accessible. Tu tombes dessus directement, même si tu veux pas, genre les pubs. Ou les trends, on te les recommande d'office. Et le contenu des petits créateurs, lui, eh ben on espère qu'il soit original ou au minimum authentique. Et si tu comprends pas ça, si tu comprends pas ce que je viens de t'expliquer, tu comprends pas ni comment faire du contenu, donc tu peux pas produire une stratégie de contenu, tu comprends pas non plus comment faire de la vente, tu peux pas faire une stratégie de conversion. Là, depuis le début, je te parlais du contenu, contenu accessible versus contenu authentique. Ok, maintenant on va parler de conversion. Si tu fais des pubs adressées à un trafic froid, ou bien que tu es un gros influenceur mainstream, eh bien, pour faire des ventes dans cette condition-là, tu as besoin de faire des tunnels. Parce que l'audience qui vient de voir, on l'a dit tout à l'heure, c'est une audience qui passe pas sa vie sur Internet. Ils sont là de passage et peut-être qu'ils reviendront pas. Donc il faut leur vendre là, maintenant, tout de suite le produit. Que le produit soit bon ou pas n'y change rien. Il faut vendre maintenant. Et pour leur vendre maintenant, il faut un tunnel de vente ou bien récolter leur email et leur balancer une séquence de mails dans lesquels tu vas les convaincre au fur et à mesure d'acheter ton produit. Et pour y arriver, tu vas leur vendre de l'espoir. Tu vas pas tenter de développer une relation parce que comme je te l'ai dit, ils sont pas là pour longtemps. Ils passent pas leur vie sur Internet. Il n'y a pas le temps pour une relation. Il faut les convaincre maintenant. C'est comme si tu étais à une soirée, cette nana, elle est là, mais elle reviendra pas. Elle est en vacances ici, elle vit dans un autre pays. En fait, ta seule opportunité, c'est de la déglinguer là, maintenant, dans les toilettes. C'est à peu près la même chose. Faut vendre là, maintenant, tout de suite. Et à cause de ça, à cause de cette méthode de vente, il y a beaucoup de clients des produits qui n'auront pas satisfaction. Un exemple classique, c'est Yomi Denzel. À la base, il n'était pas mainstream, il faisait du dropshipping. C'était un petit influenceur dans le domaine du marketing. Il a réussi, par la force du travail, en fait, à devenir tellement gros qu'il est devenu mainstream. En devenant mainstream, il y a des touristes qui tombent sur son contenu. Donc, il y a des touristes qui sont exposés à ses promotions commerciales et des touristes à qui il vend ses produits. Et Yomi en a parfaitement conscience. Donc, pour vendre ses produits à un public mainstream et à un public froid, il va faire des funnels de vente agressifs, du copywriting, des séquences de mails. Tout ça est très agressif. Une séquence, c'est le mensonge de faire croire que tu viens d'envoyer un mail, mais en fait non, tout est automatisé. Le type qui t'a lâché son mail, il va recevoir d'affilée une dizaine de mails qui sont programmés à des dates précises pour te convaincre de passer à l'achat. Le copywriting, c'est un texte forceur, tu vois, pour te convaincre en cassant les objections qu'il faut que tu achètes là, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a une promo, tu as 10 minutes pour prendre ta décision. Et oui, parce qu'on sait que le mec va se barrer. Et le funnel de vente, c'est qu'une fois que le gars il a acheté, on essaye de lui vendre autre chose, ça s'appelle un upsell. Et tout ça, c'est exactement ce qu'il faut faire sur un public froid et un public mainstream. Donc encore une fois, Yomi a raison de faire ça, ou tous les mecs qui font du marketing vers du public mainstream ou du public froid ont raison de faire ça. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, tu vends pas en fait. On l'a dit, la relation n'est pas possible parce que ces gens-là ne sont pas là pour longtemps. Et à cause de ce phénomène, il y a des gens qui vont dire « Yomi est un arnaqueur, ses formations ne marchent pas ». C'est faux. Cette audience-là, qui a acheté sur un coup de tête, qui a acheté sur une émotion, ils prennent le produit, prennent la formation,
il ouvre même pas. Yomi, ça pourrait être le meilleur prof du monde, tu fais quoi si l'élève n'a pas ouvert la formation? Il apprendra jamais. Et au final, tu as des mecs sur YouTube qui sont là, ah Yomi c'est une arnaque. Ben non. Yomi est un vendeur de formation qui a touché une audience mainstream qui de toute façon n'aurait jamais rien appris parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont souvent pris dans leur quotidien pas toujours facile et ils n'ont pas le temps d'ouvrir une formation, c'est tout. Et ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas assez de culture internet. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ils y arriveraient jamais de toute façon. Donc bref, à part des petits soucis réputationnels dont je pense il se fout, Yomi n'a aucun problème. Il fait ce qu'il faut. Il y a une cohérence entre l'audience qu'il a et la méthode de vente qu'il utilise. Par contre, les micro-influenceurs, eux, font une connerie. C'est-à-dire qu'ils tentent d'utiliser ces techniques de vente, funnel, copywriting, sequence, alors que leur audience de geeks, de jeunes, de passionnés du net, eux, ils ont la culture. Donc ils comprennent ce que c'est, toutes ces techniques de manipulation. Ils y sont hostiles, ils n'aiment pas ça. Donc ils résistent. Les gilets jaunes, les boomers et tout, eux ils captent pas, ils se font avoir. Mais eux, les geeks, les jeunes, ceux qui sont sur le net, non, ils se font pas niquer. Et en plus, c'est débile de vouloir les niquer parce que ceux-là, ils sont sur Internet, ils restent sur Internet. Avec eux, tu peux bâtir de la relation, ils vont pas se barrer, ils vont revenir demain, ils vont regarder de nouveau tes vidéos. Ce qu'ils veulent, c'est une relation authentique, c'est discuter entre eux. Et tout ce qu'il faut faire pour ces gens-là, c'est leur offrir du contenu, leur offrir de la valeur et leur offrir un espace de discussion dans lequel ils peuvent communiquer entre eux. On appelle ça la communication horizontale. Et en bonus, tu peux leur offrir un peu de communication verticale. C'est quand tu as le créateur qui discute un petit peu avec eux. Il faut bien comprendre un truc, c'est que quand la relation est déjà créée, il se passe quoi? Eh bien l'audience, ça fait 3 semaines minimum qu'elle connaît le contenu et qu'elle connaît l'offre, donc le produit du créateur. Donc le jour où l'audience se dit « Ouais, c'est le moment, je veux acheter », ils savent qu'ils veulent acheter. C'est comme tu vas au magasin, tu veux acheter un casque audio pour écouter ta musique, tu sais quel casque tu veux, tu arrives dans le magasin, tu dis « Je veux ce casque ». Si le vendeur te dit « Hop, 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 je vais t'en parler pendant 15 minutes, je vais te faire la débâcle, je vais te le vendre ». T'es en mode, ta gueule, vends-le-moi, prends mon argent, vends-le-moi tout de suite, je veux pas t'écouter 15 minutes. Si le mec refuse de te faire la vente et veut vraiment que tu l'écoutes pendant 15 minutes, te raconter pourquoi cet écouteur c'est le meilleur et tout, t'es là, mais c'est déjà celui que je veux, arrête de me casser les couilles, tu vois, file-le-moi là, tout de suite. Tu sais quoi, tu continues de parler, je vais en acheter un autre. Oui, je m'énerve tout seul, mais c'est ce qui se passe. L'audience qui a déjà construit une relation avec son créateur, au moment où elle décide de passer à l'action et d'acheter le produit, elle connaît déjà le produit, elle n'a pas besoin d'être convaincue. Il ne faut pas l'envoyer sur une page de vente qui fait des centaines de lignes. Le truc, il faut tout lire pour arriver jusqu'en bas et trouver un bouton pour acheter. Mais allez, dégage de là, quoi. Jamais de la vie. Tu veux juste une photo, une description de ce qu'il y a dans le produit. Ouais, il y a ça, ça, ça. C'est bien ce que j'avais compris. Merci. Le bouton, il est là, j'achète. C'est tout. Quand tu vas dans le magasin et que tu sais déjà ce que tu veux, tu as la boîte du produit, tu vérifies, ouais c'est bien ça, il y a ça, ça, ça dans la boîte, on est bon. T'as pas besoin qu'on explique ce que c'est le produit. Tu t'es déjà renseigné, tu le connais et tout ça. Donc dans cette configuration, on fait quoi? On offre de la valeur, ça veut dire du contenu gratuit qui est de bonne qualité, original et authentique, je te l'ai dit. On offre de la relation, groupe de discussion par exemple, et on offre des pages produits. Une page produit, contrairement à une page de vente, c'est simple. Une page produit, tu as une photo, une description, un bouton pour acheter, c'est tout. Et si tu as le malheur d'inverser les deux, tu perds du temps, tu te rends fou, tu rends fou ton audience. Et ça va très bien de commencer en petit créateur en faisant cette formule-là, valeur, relation, page produit. Puis si tu grossis, on sait jamais, miracle, tu deviens Yomi Denzel, tu as 1 million d'abonnés, tu deviens mainstream. Ok, tu fais comme lui, tu fais des funnels, copywriting, séquences. Encore une fois, il a raison de faire ça lui. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la réflexion récemment parce que j'ai pris en consultation privée Lohan LV, qui typiquement a un profil très original, très authentique. C'est pas le gars mainstream. C'est le petit gars humble dans sa chambre qui a une relation bienveillante avec son audience. Et ça marche super bien. Il a déjà 141 000 abonnés. Pourquoi? Parce que c'est cohérent. Et récemment, j'ai aussi analysé The Valère, qui est un tout petit influenceur qui a commencé il n'y a pas longtemps. Il a que 1800 abonnés. Et lui, il est parti directement avec un contenu de type mainstream. Tu vois, les miniatures sont mainstream. Il est sur un studio podcast à 10 000 balles qui fait également très mainstream. Et c'est pas cohérent en fait. Donc typiquement, De Valère, c'est le mec qui va balancer des pages de copywriting, des séquences d'emails à une audience qui est une audience de geeks, de passionnés du net, qui sont allés le trouver au fin fond de YouTube et que quand ils tombent sur toutes ces techniques de forceurs, en fait, du marketing agressif, ils sont hostiles, ça marche pas. Et c'est pas étonnant qu'il fasse ça parce que The Valère, c'est un type spécialisé en pub, en trafic cold, donc il applique les mêmes techniques sur YouTube. Mais non, c'est l'opposé. Dans les deux cas, le tool de conversion pour le MVG, donc pour le micro-influenceur qui veut monétiser avec une petite audience, c'est Bonzai. Je suis dessus là. Bonzai est un outil qui te permet de récupérer les mails de tes followers. Donc dès que tu postes un truc, tu vois là je poste des nouvelles vidéos, toute ma liste de contacts mail reçoit ma vidéo.
Et je les spamme pas avec des conneries en essayant de forcer des ventes avec un funnel de vente ou je sais pas quoi. J'envoie pas non plus des séquences. C'est une newsletter, c'est-à-dire que quand j'envoie la newsletter, je suis vraiment en train de l'écrire, je l'envoie le jour même et c'est quelque chose de frais, c'est quelque chose d'organique. Et ça, les gens le sentent. C'est pas un vieux mail que j'écris il y a 1 an et qui est envoyé automatiquement par un robot. Rien à voir, pas la même vibe. Et quand je parle d'un produit, ils vont sur le shop. Là, en l'occurrence, j'ai mis Power Life, c'est un produit de développement personnel. Bon, bah bientôt, je vais faire un produit de consultation. C'est-à-dire, j'offrirai une demi-heure de mon temps en consultation privée pour développer tes techniques de marketing d'influence. Je mettrai le produit ici et les gens peuvent s'acheter comme ça une demi-heure avec moi. Je ferai une annonce dans une vidéo YouTube et je mettrai par exemple une dizaine de places disponibles. Bah, tu verras, ça partira là, en 48 heures. Tu crois que je vais mettre une page de vente? Tu crois que je vais faire un copywriting pour expliquer le pourquoi du comment? Non, parce que les mecs qui vont acheter les consultations que je vais offrir, ils savent qui je suis. Ils me suivent depuis des années, ils me connaissent, ils savent que je le fais très rarement, que mon temps est précieux, que là je le fais parce que le sujet me passionne et que ça me permet de faire des études de cas qui m'intéressent. Ils vont sauter dessus. Je ne vais pas faire de séquence d'email, je ne vais pas faire de copywriting, rien du tout. Et Lohan, là, c'est pareil. Lui, il joue le rôle d'un gentil, pas d'un prédateur. Il ne peut pas envoyer son audience sur une séquence de mail. Il ne peut pas non plus envoyer son audience sur une page de copywriting agressif. Ce ne serait pas cohérent avec le personnage naturel, authentique et bienveillant qui s'est créé. Donc voilà, il faut comprendre son audience et être super cohérent dans sa stratégie de contenu et dans sa stratégie de conversion. Si tu n'as pas tout capté, remettre la vidéo en te prenant des notes, ce que j'ai dit est essentiel. Si tu ne le maîtrises pas, tu n'arriveras pas à faire ta carrière d'influenceur. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'avoir 1 million de followers pour en vivre. Ça fait des années que moi, j'ai entre 10 et 50 000 followers suivant les fluctuations de ma carrière et suivant les domaines que je touche. J'ai touché une dizaine de domaines. Donc tu peux te dire, ah, tu n'as jamais réussi? Si, j'ai réussi à changer de carrière autant de fois que j'en ai eu envie. C'est très intéressant pour un mec comme moi qui aime la liberté. J'ai eu la liberté de faire 10 métiers, c'est vachement bien. Mais dans tous les cas, toi, t'en es pas là. T'en es juste à te dire comment faire pour que ça marche. Et pour que ça marche, il faut que tu fasses de la cohérence. Comme lui, là, Lohan, il a 141 000 abonnés, c'est que sa stratégie de contenu est extrêmement cohérente. Il est moins bon sur sa stratégie de conversion, il a un problème de pricing, son produit n'est pas assez cher. Mais sa stratégie de contenu est excellente parce qu'elle est très cohérente. Les humains aiment l'harmonie. Bon, je te fais une bise, repasse-toi la vidéo, prends des notes. Salut! Ah, stop! Si tu veux en savoir plus, en description, tu trouveras le Bonsaï MVG. C'est Tougan et moi qui donnons des cours sur du marketing d'influence pour micro-influenceurs. Et ce que je te disais tout à l'heure, la relation se passe ici. Tu as le bouton Chat Now. Si je clique dessus, ça ouvre un groupe Telegram sur lequel on est déjà 800. Les gens discutent. Et ça, c'est, tu vois, juste en une journée de discussion, il y a tout ça. C'est ultra actif. Et ben ça, c'est la relation authentique. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si à un moment ou un autre tu veux vendre un produit. Tu as besoin que les gens te fassent confiance. Et bien quand ils discutent entre eux à ton sujet ou au sujet de ton projet ou de ton produit et qu'ils en disent des choses correctes, positives, d'un coup, tu as de l'autorité. Ils sont convaincus. Tu crois que quoi? Un type qui passe son temps sur Internet, il va plus avoir confiance en une page de vente ou plus avoir confiance en d'autres mecs qui lui ressemblent, qui n'ont rien à gagner et qui lui disent « Ouais, j'ai acheté le produit et franchement, il est vachement bien ». La confiance, elle va où? Eh bien, elle va dans les recommandations des collègues, évidemment, la relation.